l'organisation générale de l'Église locale, c'est votre troisième cours. Je vous rappelle qu'il est très important de comprendre que le ministère n'est pas seulement surnaturel. Il est surnaturel pour la production de fruits, ça c'est clair. Pour la production d'âmes qui viennent dans le royaume, pour la production de gens qui vont être touchés par des messages divins, qui vont être encouragés, qui vont être bénis, qui vont être guéris, qui vont avoir la réponse à leurs problèmes, etc., etc., etc. Ça, organisation naturelle qui doit soutenir le ministère surnaturel. Et si cette organisation naturelle n'est pas là, eh bien, tout va se casser la figure. Tôt ou tard, il y aura des problèmes dans le ministère et vous terminerez en tant que naufragé, déçu, vous serez meurtri, vous vous direz « mais je comprends pas, moi j'avais tout fait et ça devait marcher et finalement, boum, 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 je me suis retrouvé par terre plus vite que je ne le pensais ». Alors évidemment, il y a des serviteurs de Dieu qui ne comprennent pas que cet aspect naturel, ils doivent travailler énormément dessus parce que souvent ils se retrouvent dans une médiocrité évidente et épouvantable. Vous savez, il suffit de rentrer dans un endroit pour voir ce qu'il y a dans une personne, hein, parce que c'est très simple. Hein, ce qu'il y a en nous, eh bien, nous allons évidemment, je dirais, l'extérioriser quelque part. Et à partir du moment où vous regardez l'environnement dans lequel une personne vit, vous pouvez comprendre ce qu'elle est à l'intérieur, dans le domaine spirituel et dans le domaine naturel, dans le domaine relationnel aussi, bien évidemment. Alors, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui volent à vue, c'est-à-dire qui font un peu tout et n'importe quoi avec les finances. Ils marchent au jour le jour, et ça, c'est pas du tout bien. Et nous sommes en train de voir que les finances et le ministère, ça doit être quelque chose qui, je dirais, qui doit fonctionner d'une façon excellente, parce que tôt ou tard, un serviteur de Dieu se retrouvera en difficulté ou limitera complètement, mettra un couvercle sur son ministère, ce qui l'empêchera de réussir dans le ministère s'il ne sait pas y faire. Alors évidemment, dans ce cours, je vous rappelle aussi que nous aurons une partie sur l'organisation de l'Église locale, et dans ces dizaines d'heures de cours, et nous sommes en train d'avancer. Alors, aucune vision peut se réaliser sans finance. Maintenant, vous avez bien compris. Maintenant, je vous ai montré aussi que les finances sont souvent un des problèmes majeurs que les serviteurs de Dieu rencontrent. C'est là où ils ont une mauvaise réputation, c'est là où ils ont des problèmes personnels, c'est là où il y a tout un tas de choses qui émergent d'un seul coup. Et puis, beaucoup terminent très mal. Et les accusations classiques, c'est qu'est-ce que le pasteur fait avec l'argent de l'Église? Donc, si vous voulez être tranquille, il faut en tant que ministère vous sécuriser. Donc il va falloir comprendre qu'il y a deux parties, entre guillemets, qui sont ensemble. Il y a les gens qui vont donner à votre ministère et il y a vous. Et les gens qui donnent au ministère doivent avoir confiance. Et pour qu'ils aient confiance, eh bien, il faut leur montrer une transparence, il faut leur montrer une bonne gestion. Il faut que les gens comprennent qu'à partir du moment où ils donnent dans un ministère, eh bien, on ne fait pas n'importe quoi avec, parce que à ce moment-là, ils se limiteront, ils se diront non, moi je ne veux plus donner dans ce ministère, je ne veux plus faire ça, etc., etc. Ça limite la prospérité des chrétiens. Il limite la prospérité de l'œuvre de Dieu et c'est un enchaînement vers le bas, alors que ça devrait être un enchaînement vers le haut. À partir du moment où les gens donnent au Seigneur, ils sont bénis, et plus ils sont bénis, plus ils donnent au Seigneur, et plus ils donnent au Seigneur, plus le royaume de Dieu avance, etc., etc. Et chacun monte en même temps, voilà, tout simplement, et on peut aller extrêmement haut. Alors on a vu que Dieu nous parle de l'administration, d'être un administrateur. Et on avait lu des passages comme 1 Corinthiens 4 et Tite 1,7, où on parle de gérer fidèlement les affaires. Hein. La gestion des affaires doit être faite d'une façon fidèle. Et on a vu qu'il y a beaucoup de paraboles, dans les évangiles particulièrement, où Jésus parle d'un maître ou d'un roi qui a des serviteurs à qui il délègue donc ses biens. Et les serviteurs doivent gérer, doivent administrer. Nous avons vu ce mot en grec oikonomos, qui a donné en français économie, et qui ni plus ni moins est l'administrateur, le gestionnaire. Et à chaque fois, dans les paraboles de Jésus, il y a le roi qui s'en va quelque part, il y a le maître de la maison qui part pour un temps, mais il va revenir. Il va revenir et qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander des comptes aux gestionnaires, aux administrateurs à qui il a délégué ses biens. Et nous savons que Dieu a délégué les biens du royaume à qui? Eh bien, à ses ministres, c'est-à-dire à ceux qui sont dans le ministère. Et nous avons une immense responsabilité, pas seulement de prêcher fidèlement la parole de Dieu, mais aussi d'administrer les biens du royaume, à la fois surnaturel et à la fois naturel. Donc il faut qu'on fasse extrêmement attention, parce que ça peut très mal se terminer, et Dieu peut nous sanctionner très sérieusement. Nous avons une responsabilité en tant que serviteurs de Dieu. C'est pour ça que Paul dira à plusieurs reprises, d'ailleurs, qu'à partir du moment où quelqu'un veut être dans le ministère, c'est pas n'importe quoi. Il doit faire attention. Il y a une sainte vocation. Il y a un appel extrêmement
extrêmement élevé. C'est une œuvre excellente, bien sûr, mais une œuvre excellente, il faut prendre ses responsabilités. Malheureusement, souvent, beaucoup de gens disent « moi, je veux servir le Seigneur », mais ils ne sont pas prêts à prendre leurs responsabilités. C'est ça qui les amène dans des catastrophes. Nous avons des responsabilités, pas des moindres, à prendre. Alors, je vous ai montré que Dieu bénit toujours une bonne gestion. Ça, c'est très important. Si on veut être béni spirituellement, il faut être fidèle dans les choses spirituelles. Si on veut être béni financièrement, il faut une très bonne gestion. Et le serviteur de Dieu doit savoir gérer correctement les finances de l'Église. S'il ne le fait pas, et du ministère en général, eh bien, il va mettre un blâme sur son ministère, il va acquérir une mauvaise réputation. Et puis, nous avons vu, par exemple, que Paul, dans 2 Corinthiens 6, nous parle de réputation, de faire attention en tant que serviteur de Dieu, afin qu'on ne parle pas de mal sur nous, alors que nous aurions fait des choses mal. Bien sûr, les calomnies, ça existe, c'est clair. Il y a des gens qui peuvent vous voir faire quelque chose et mal interpréter et commencer à raconter plein de trucs sur vous. Bon, ça arrive à tout le monde. La persécution, c'est normal. Le maître a été persécuté, le disciple sera persécuté. Donc ça, c'est très clair. Par contre, quand on fait des erreurs et que... eh bien, on est critiqué pour ça, eh bien, on a un seul à blâmer, c'est nous-mêmes. C'est pas le diable, c'est pas Dieu, c'est nous-mêmes. Donc, il faut faire attention. Je vous ai montré les 12 lois du comportement financier du serviteur de Dieu. Rappelez-vous que le serviteur de Dieu a des rendre à compte à qui? Au Seigneur, bien sûr, mais il a aussi des comptes à rendre à une autre catégorie de personnes, c'est à l'administration. C'est-à-dire, nous avons des associations sur lesquelles nous fonctionnons, et évidemment, il faut que cette administration ait des rapports financiers sur l'organisation. C'est normal, c'est demandé dans tous les pays du monde sans exception. Et puis, aussi dans une certaine mesure, eh bien, le serviteur de Dieu a un certain nombre de choses, je dirais, des comptes à rendre dans une certaine mesure, là il faut être aussi clair, par rapport au peuple qui donne dans son ministère. C'est-à-dire que nous parlerons de faire des rapports financiers dans l'église locale, nous parlerons de bilan, nous parlerons de plein de choses très intéressantes qui vont vous montrer qu'il faut faire attention. Celui qui ne veut pas avoir une bonne éthique financière en tant que serviteur de Dieu, il peut avoir des signes, des prodiges et des miracles, il ne tiendra pas sur la route. Au bout d'un moment, boum, il va rencontrer un gros camion qui va l'écraser, c'est sûr, absolument sûr. Il va se retrouver dans le ravin, il creuse la tombe de son propre ministère. Alors, les 12 lois du serviteur de Dieu, c'est quoi? C'est être honnête et irréprochable, désintéressé, non ami de l'argent. Donc, numéro 2, il doit être intègre. C'est-à-dire, vous dites quelque chose, vous faites, on va en parler d'ailleurs. Il doit donner un message équilibré et stable sur les finances, ok? Pas un truc un peu bizarre. Il doit se garder de manipuler les brebis en essayant de manipuler avec les sentiments des gens. Vous savez, si vous ne donnez pas, demain le toit va s'écrouler. Il faut absolument donner 10 000 $ aujourd'hui. Voilà, des choses comme ça. Le Seigneur m'a dit ce matin, il m'a réveillé à 4 heures du matin et d'un seul coup il m'a dit il faut qu'il y ait au moins 10 personnes qui donnent 500 $. Sinon il va y avoir la malédiction sur l'église. Vous voyez, des choses vraiment épouvantables, des mensonges terribles que certains osent faire malheureusement. Ils ne se rendent vraiment pas compte ce qu'ils sont en train de faire dans le peuple de Dieu. Alors, il doit éviter aussi les doctrines à la mode. Il y a parfois des doctrines qui sont là et les gens commencent à s'y attacher. Et puis, ce sont des trucs à la mode. Hein. Certains trucs comme ça qu'on trouve à droite et à gauche dans le corps de Christ, ça tourne toujours. Il doit mettre aussi un système transparent de gestion, système comptable et bilan. On va en parler. Il doit être un bon gestionnaire, faire attention. Comment dépenser l'argent. Il doit être un bon navigateur dans la vie financière, court, moyen et long terme. On va en parler aussi. Il ne doit pas toucher directement à l'argent, dans la mesure du possible. Ça, c'est vraiment une chose qu'il faut apprendre à faire. Il doit avoir les mains libres aussi pour les décisions, mais il doit se protéger avec un groupe de personnes. C'est-à-dire qu'il ne peut pas faire n'importe quoi, dépenser n'importe comment et faire n'importe quoi. Parce que sinon, les gens qui sont autour de lui vont fuir. Ils vont se dire « Oh, attention, là, il y a des trucs qui ne sont pas clairs, j'ai peur d'y rester parce que moi aussi, on risque de m'accuser. » Ensuite, il doit être entouré de personnes qu'il a choisies qui sont désintéressées aussi. Je vous ai montré 1 Timothée 3,8 et aussi Exode 18. Hein, avec Jéthro a dit à Moïse « Tu dois t'entourer de personnes, mais ces personnes qui vont être responsables à l'échelle des 10, 50, 100, etc., eh bien, ce sont des personnes qui doivent être désintéressées. Ils doivent pas aimer l'argent, ça c'est clair. Donc quand vous avez quelqu'un dans votre entourage qui aime l'argent, vous avez un problème quelque part. Si vous lui déléguez une responsabilité, il vous fera obligatoirement un sale coup derrière, d'accord? Ensuite, il doit éviter de mélanger ses affaires familiales avec celles de l'Église, ça c'est très important aussi. Alors nous avions vu après, dans le deuxième cours, les recettes d'une Église locale. Je vous ai montré que quand on étudie donc les différentes recettes, on a vu, il faut comprendre qu'est-ce qui rentre dans une Église locale. C'est très particulier, c'est pour ça que vous avez des cours dans un institut biblique qui vous montrent les recettes de l'église locale, parce que c'est pas ça que vous allez trouver dans des livres de comptabilité en général, je dirais, si vous faites des études dans une université normale. On ne vous expliquera pas les recettes de l'église locale, c'est normal, ils n'ont aucune idée là-dessus en général, d'accord? Donc, bien comprendre les recettes, ça vous permet
de pouvoir faire un bon bilan annuel, bien sûr, et puis de gérer les finances de l'Église, de pouvoir préparer des budgets, etc., etc. Alors ces recettes sont en général, évidemment, c'est clair, c'est les dîmes. Les dîmes, c'est la ressource principale de l'Église. Les offrandes ponctuelles, c'est-à-dire quelqu'un qui vient et qui donne ponctuellement, ou alors des spéciales, c'est des sollicitations de la part du serviteur de Dieu qui dit voilà, on voudrait acheter une sono, on voudrait acheter un camion, on voudrait acheter une voiture, on voudrait acheter ci et ça. Et puis il y a des temps dans les églises où on n'a pas trop de sous, on a besoin d'un petit coup de pouce. On veut acheter un bâtiment, on veut acheter une parcelle, on veut acheter telle ou telle chose, et bien voilà, on a besoin d'argent en plus. Voilà. Location du matériel, par exemple, qu'on peut avoir. Parfois, une sonorisation, c'est bien de la louer. Des instruments de musique, eh bien, ça fait un peu de sous. Une salle, par exemple, si vous avez une belle salle, eh bien, vous profitez de ça. Parfois des véhicules aussi. Bon, tout ce que la loi vous permet de faire, bien évidemment, dans le pays où vous exercez votre ministère. Ensuite, des projets générateurs de revenus. Vous pouvez avoir toutes sortes de choses qui peuvent être faites. Vous pouvez avoir des rentrées des écoles, des centres de santé, de toutes sortes d'autres projets où la loi vous permet aussi de produire. Des ventes diverses, des livres, des CD, des DVD, etc., etc. Par exemple, si vous avez un institut biblique comme ce ministère ici, eh bien, nous avons aussi des recettes, évidemment, de Minerval, de frais de scolarité, donc que les étudiants payent, que vous donnez. Tout ça, ça fait des recettes. Alors, évidemment, la source numéro 1, nous l'avons vu, c'est la dîme. Okay, et nous allons en parler. Nous avons commencé d'abord d'en parler, et on va continuer. Et je vous ai montré qu'il est très très important de créer une relation entre le serviteur de Dieu et la congrégation. Si les gens n'ont pas confiance dans votre ministère, dans la gestion des finances de votre ministère, parce que vous n'arrêtez pas de faire gaffe sur gaffe sur gaffe, ils ne donneront pas ou peu. Ils donneront très peu, ils donneront par émotion, ils donneront de temps en temps, etc., etc., etc. Mais ils verront que, bon, finalement, l'argent, vous faites un peu n'importe quoi avec. Ils ne voient pas de choses tangibles. Parce que le peuple de Dieu marche par la vue dans ce domaine-là, je tiens à vous le dire. Les gens ont besoin de voir les choses. Si ils donnent des sous dans l'église et qu'il n'y a rien qui se passe dans l'église, si l'église est toujours aussi sale, qu'il n'y a rien qui est construit, qu'il n'y a pas d'instrument de musique, que le pasteur est tout le temps en train de se plaindre, alors que les gens savent qu'ils donnent, et au bout d'un moment, ils vont vous dire, mais il y a un problème quelque part, et c'est tout à fait normal. Si le pasteur raconte toujours qu'il n'y a pas d'argent dans l'église, ce qu'il ne faut jamais dire d'ailleurs, parce que c'est une très mauvaise confession, dire que l'église est pauvre, dire qu'il n'y a pas d'argent dans l'église, mais c'est une catastrophe, c'est se lier soi-même, c'est lier son propre ministère. Alors il y en a qui prient, Seigneur, donne-moi des sous, donne-nous des sous pour qu'on puisse faire ceci et cela, et d'un autre côté, ils font des confessions négatives sur leur ministère. Ça peut pas marcher comme ça. Il y a un besoin de foi, bien évidemment. D'accord ? Alors, il y a cet aspect, comment dire, de créer une relation de confiance entre les brebis et le ministère. Bon, alors, je vous ai montré que la dîme marche dans tous les pays du monde, quels qu'ils soient, parce que de toute façon, si vous êtes dans un pays très riche, bien sûr, les gens vont donner beaucoup, mais les loyers sont très chers, les terrains sont très chers, la main-d'œuvre est très chère, tout est très très cher. Donc, de toute façon, il y a un rapport. C'est pour ça que Dieu nous a donné la dîme. C'est un principe biblique. Alors, on a vu le message de la dîme dans l'Église de Dieu. D'abord, je vous ai montré que le serviteur de Dieu doit être un exemple. Les gens vous regardent. Si vous servez le Seigneur, ne pensez pas que vous êtes exonéré, entre guillemets, dans le sens où vous dites, allez-y, donnez, et vous donnez jamais rien. Non, vous devez donner votre dîme. Si vous avez un salaire de l'Église, vous redonnez la dîme de votre salaire. Si vous avez des dons à droite et à gauche en tant que serviteur de Dieu, vous le faites. Si vous avez à côté des trucs qui vous rapportent, que ce soit des placements, que ce soit, je ne sais pas moi, des différentes activités, vous donnez la dîme de vos activités et vous la donnez dans votre ministère. Et c'est bon, parce que les gens voient que vous donnez, que vous êtes un donneur. Vous ne pouvez pas dire aux gens, ayez la mentalité du royaume de Dieu et ne pas l'avoir pour vous-même. Ça ne colle pas. Ça veut dire que vous êtes un contre-exemple. Vous prêchez quelque chose que vous ne vivez pas. Donc ça, c'est extrêmement mauvais. Alors je vous rappelle qu'il faut faire attention que le message principal ne doit pas être de s'enrichir à des fins personnelles, parce qu'il y a des serviteurs de Dieu ou des faux serviteurs de Dieu ou des serviteurs de Dieu qui ont dévié dans ce domaine-là. Ils se sont arrangés ils ont lu beaucoup de livres sur la prospérité, sur la bénédiction financière, et leur message est quasiment basé uniquement sur ça, et ça, c'est pas juste. Et ça, c'est extrêmement mauvais, et ils cherchent à s'enrichir. Donc toujours, je vous ai montré, faisons attention. L'objectif numéro 1 des finances dans l'Église, c'est d'accomplir la grande mission de Christ, par tous les moyens, de propager l'Évangile et de faire des nations des disciples. Ça doit converger vers ça, ça ne doit pas converger vers l'enrichissement personnel du serviteur de Dieu, même si celui-ci doit vivre tout à fait honorablement, bien évidemment. Alors, je vous rappelle qu'il y a certains prédicateurs qui commencent à jouer à la compétition, ils veulent des Mercedes, ils veulent ceci, ils veulent cela, alors il faut acheter une Mercedes sur l'Église, il faut acheter une Cadillac, il faut acheter ceci, il faut acheter cela, il faut montrer que le
prédicateur est un homme riche, il va s'acheter un costume à 5 000 $ alors que l'Église a des difficultés financières. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Et ça existe malheureusement dans le monde entier. Et il faut faire attention. Il faut marcher à la mesure de ses moyens. La Bible ne condamne pas la prospérité, même une grande prospérité pour les serviteurs de Dieu. Par contre, la Bible condamne la luxure, c'est-à-dire l'excès dans les domaines des dépenses exorbitantes, histoire de se montrer soi-même. Vous voyez, et ça, c'est extrêmement mauvais, bien évidemment. Donc, la première raison, bien évidemment, c'est de développer le royaume de Dieu. Le message doit être orienté sur ça. Deuxième raison du message, bien évidemment, c'est que les chrétiens prospèrent, parce que Dieu veut bénir financièrement ses brebis. Et à partir du moment où les gens ont le message de la prospérité, ils prospèrent, ils sont bénis financièrement. Et comme je vous disais, c'est un enchaînement de choses, c'est-à-dire que chaque chrétien prospère. Comme il prospère, il donne plus à l'œuvre de Dieu, donc l'œuvre de Dieu a plus de moyens pour faire avancer l'évangile. Donc on continue, les gens prospèrent davantage, ils donnent davantage, l'œuvre de Dieu est bénie davantage, ils sont bénis encore plus, etc., etc., etc. Donc vraiment, il y a cette montée extraordinaire, mais ça prend du temps. Ça prend du temps à changer les mentalités, c'est tout à fait normal, surtout dans certains pays qu'on appelle en voie de développement, même dans d'autres pays. Il y a des pays où, par exemple, si vous allez en France, les gens sont tellement assistés. L'État est devenu Dieu quasiment. Les gens ont des aides à droite, des aides à gauche. S'ils sont au chômage, ils sont aidés pour ceci. S'ils n'ont aucun droit à rien du tout, ils ont quand même droit à quelque chose. Il y a toujours des trucs, des machins. Les gens ne pensent qu'à une chose, il faut que je demande de l'argent là, etc. Et l'État donne, parce qu'il y a tellement d'impôts, les actifs payent tellement d'impôts que les gens sont dans un système d'assistanat, ce qui tue d'ailleurs l'économie en France de plus en plus, et les entreprises qui fuient les unes après les autres, parce que les gens sont assistés constamment. Et il y a tellement, pour être assisté, il faut de l'argent. Donc l'État ponctionne constamment des impôts exorbitants sur les entreprises, et ça devient complètement fou. Faire une entreprise en France, il faut vraiment acheter quelque chose et que ça soit multiplié par 6, le revendre 6 fois plus cher, si vous voulez à peu près vous en sortir aujourd'hui, vous voyez, parce qu'il y a des impôts partout. Et les gens sont dans des mentalités d'assistanat, vous voyez. Donc ils ont tendance à dire, mais moi, j'ai de l'assistance, bon, ok, d'accord, bon, j'ai pas l'habitude de donner, parce que moi, on me ponctionne, vous voyez. Les Américains, c'est le contraire. Les Américains, c'est, tu te débrouilles, tu travailles, tu produis, tu vis, tu travailles pas, tu mourras, tant pis pour toi. Tu mourras pas, sauf... Oui, tu peux ne pas mourir parce qu'il va y avoir beaucoup d'associations qui vont être bénévoles, où les gens vont donner pour t'aider. Donc, vous voyez, ils encouragent plus le bénévolat. C'est pas le Dieu, c'est pas l'État qui est Dieu là-bas, vous voyez. Et ça, c'est quand même mieux, je trouve, dans ce domaine-là, même s'il y a des travers. Vous voyez, c'est deux systèmes très très différents. Alors, je vous ai montré un certain nombre de choses sur quelques conseils utiles aussi. Il y a des règles pratiques à propos de la dîme. D'abord, la dîme, le pasteur ne doit jamais compter la dîme, première règle, d'accord. Il doit mettre une équipe de comptage, ok. Il doit s'arranger pour ne pas recevoir des dons en main propre aussi. Ça, c'est pas une bonne chose pour un pasteur. À la fin du culte, il y a des gens qui lui donnent des enveloppes, ça c'est pour l'église, pasteur c'est pour l'église. Puis la personne dira peut-être au comptable de l'église un jour, au fait, tu sais, j'avais donné un don pour l'église, est-ce que tu as vu ça quelque part ? Et ça va être très dangereux pour le pasteur, extrêmement dangereux. C'est pour ça qu'il faut encourager les gens à venir dans un endroit où il y a la caisse de l'église, où les dons sont reçus, où il y a un reçu aussi qu'on écrit pour les dons, etc., etc. Il faut éviter. Deuxième chose, un pasteur ne doit jamais aller faire des visites de courtoisie à la fin du mois chez ses brebis. Ça, il ne faut jamais le faire, c'est extrêmement pervers, ça montre une mentalité extrêmement perverse, d'accord ? Ensuite, troisième chose, le pasteur doit bien vivre, ça c'est clair. Bon, il ne faut pas qu'il joue les grands, il faut qu'il monte en même temps que son ministère, ok ? Il faut qu'il fasse attention, il ne faut pas que, s'il y a un salaire qui lui est donné de l'église, il ne faut pas que ce soit un salaire exorbitant, il faut que ce soit plus une proportion, si c'est possible, jusqu'à un certain plafond, éventuellement, mais il faut faire attention, parce que si le pasteur commence à prélever comme il veut dans la caisse, c'est extrêmement dangereux. Alors ça lui mettrait une réputation épouvantable. Donc il faut que ce soit décidé en comité exécutif, approuvé en assemblée générale, on fixe un salaire au pasteur, et puis c'est terminé. Comme ça, il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de discussion possible. Si quelqu'un vient dire, mais comment le pasteur vit, est-ce que, etc., on a une réponse à lui donner. Vous voyez, comme ça c'est transparent, il n'y a pas de discussion. C'est simple, et c'est beaucoup mieux. D'accord ? Alors, je vous ai montré que... il faut éviter, parce que le diable, sinon souvent en profitera, si le pasteur... des fois, il y a des pasteurs qui sont ignorants, vous savez, c'est pas forcément mal intentionné, mais ils ne comprennent pas comment ils doivent être transparents. Il y a des gens qui sont comme ça.
Vraiment, il y a des gens qui ne sont pas forcément mal intentionnés. Il y a parfois des serviteurs de Dieu qui se pervertissent et qui sont mal intentionnés et qui prennent honteusement dans une caisse d'église. Mais il y en a d'autres, ils vont le faire d'une façon pas mal intentionnée, mais maladroite. Vous comprenez la différence? Et ça arrive. Parfois, on trouve des gens comme ça. Ils sont braves, ils servent le Seigneur, mais ils font les choses d'une façon maladroite, ce qui leur amène une réputation mauvaise. Et ça, c'est pas bon. C'est pour ça que la transparence doit être quelque chose je dirais, doit être une règle de vie pour un serviteur de Dieu. D'accord? Alors, je vous ai montré que quand il y a le démarrage d'une œuvre, il ne faut pas que le pasteur tout de suite se dise « ça y est, je vais prendre un salaire ». Ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'au début, il y a un sacrifice. Et ce sacrifice, parfois, est difficile à faire. Ce sacrifice, nous l'avons vu, des fois, c'est sa femme qui va accepter de travailler pendant 3 ou 4 ans, pendant que le mari, donc, qui est pasteur, il va exercer le ministère. C'est un sacrifice. Ça doit être un accord entre les deux époux. Parfois, c'est le cas. Parfois, il y a des économies de côté, mais les économies, ça part vite aussi, hein, et les économies, on vit dessus un temps, mais des fois, ça file plus vite que prévu. Le mieux, c'est qu'il y ait des activités génératrices de revenus qui soient à côté, si c'est possible, surtout quand on démarre l'œuvre, d'accord? Après, il est clair qu'un pasteur doit être rapidement à plein temps, parce que si vraiment il fait l'œuvre du ministère, il va rapidement avoir beaucoup de choses à faire. Alors maintenant, nous allons voir petit c, on avait eu petit b, quelques conseils utiles. Petit c, la pratique de la dîme dans l'Église. La pratique de la dîme dans l'Église. La pratique, petit c, la pratique de la dîme dans l'Église. Donc là, je vais vous donner des choses très pratiques. Alors, une chose qui est importante à faire, c'est d'enseigner les gens régulièrement sur les finances. Donc, moi je sais que c'est quelque chose que je fais toujours dans mon église. J'enseigne toujours 10, 15, des fois même 20 minutes sur un sujet sur les finances dans l'église, avant que les gens donnent. Parce que les gens ont besoin d'être éduqués dans les finances. Donc c'est bien de faire un petit message. Ce n'est pas une prédication dans une prédication ou une première prédication, mais pendant le culte, c'est bon d'exhorter les gens correctement par rapport à ce que la Bible dit. C'est-à-dire pas seulement lire un verset biblique et puis voilà, faisons les dîmes et les offrandes, comme si on était gêné. On n'a pas à être gêné. À partir du moment où vous êtes gêné dans le ministère pour parler de finances, c'est que vous avez un problème vous-même à résoudre. Et parfois, il y a des serviteurs de Dieu. Je me souviens une fois, j'avais été faire un séminaire dans une église que je connaissais depuis très très longtemps. Je n'avais pas vu le pasteur depuis très très longtemps et il m'a invité comme ça et j'ai fait quelques séances sur les finances. Et avec sa femme, ils m'ont dit « merci d'avoir enseigné sur ça parce que nous, on n'aime pas trop le faire, etc. etc. » Et j'ai senti, et l'Église a du mal financièrement, même encore aujourd'hui, parce qu'ils ne sont pas dans ce genre de dimension. Ils ont une espèce de gêne vis-à-vis des finances. À partir du moment où vous n'avez pas de problème relationnel, vous, avec l'argent, parler de finances, ça doit être quelque chose de naturel, parce que tous les jours on utilise de l'argent, vous êtes d'accord? On utilise tous les jours, chacun d'entre nous, de l'argent. On a besoin d'argent. Donc c'est quelque chose qui fait partie de notre vie. Donc ça fait partie aussi de la vie de l'Église, parce que l'Église doit tourner aussi. Donc ça doit être quelque chose qui doit être naturel chez un serviteur de Dieu. Il doit le faire correctement, comme je vous l'ai expliqué. Alors, une autre chose aussi, c'est qu'il faut faire passer les paniers devant chaque personne. Donc les paniers d'offrande doivent passer devant le nez de chaque personne, pour que chacun ait une opportunité de donner au Seigneur. Donc faire passer les paniers devant chaque personne, ou les épuisettes, ou quoi que ce soit que vous utilisez, peu importe. Mais que chacun puisse avoir l'opportunité devant lui de dire « je donne » ou « je ne donne pas ». Il ne faut surtout pas faire comme certaines églises. Vous savez, il y a certaines églises qui mettent un petit panier tout au fond, et puis le pasteur dit d'un air un peu gêné, bon, les dîmes et les offrandes, c'est tout là-bas, derrière le mur, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, la première église que j'ai fréquentée, ils avaient comme une espèce de boîte aux lettres, et on glissait des enveloppes pour les dîmes. Bon, évidemment, l'église n'était pas très prospère, il faut le dire. Il y a un message qui est donné et une opportunité pour que les gens s'aiment. Voilà. Bon, vous avez eu suffisamment de messages sur les finances, je ne vais pas en refaire, mais vraiment que les gens sentent que c'est un privilège de donner au Seigneur. Pas une obligation, mais un privilège relationnel. Un privilège relationnel. Alors, il y a des gens qui vous diront, moi pasteur, j'aime pas trop donner dans le panier, j'aime pas trop me faire voir. Il y a des gens qui diront, moi je veux pas écrire de chèque, d'autres qui vous diront, j'ai pas envie de mettre mon nom sur les enveloppes. Tout ça, les gens, il faut leur expliquer, vous voyez, c'est dans ces 10-15 minutes où vous exhortez les gens, vous leur expliquez des choses très pratiques. Parce qu'il y a parfois des gens qui ne savent pas.
Ils disent, mais est-ce qu'il faut mettre le nom sur une enveloppe, etc., etc., etc. Alors, moi, le conseil que je donne, c'est ne mettez pas le nom sur l'enveloppe. C'est entre vous et le Seigneur. C'est entre vous et le Seigneur. C'est tout. Donner au Seigneur, c'est une question d'intimité entre nous et le Seigneur. On ne fait pas de fanfaronnage. Bon, alors maintenant, il y a des gens qui vont être un peu gênés de cela. Alors, à partir du moment où ils sont un peu gênés, vous leur conseillez, écoutez, sinon vous passez au bureau et au secrétariat. Et à ce moment-là, vous donnez. Par contre, à partir du moment où ils donnent en dehors des paniers, parce que je vais vous expliquer qu'est-ce qu'on fait après, au niveau des comptages de dîmes. Si les gens veulent donner en dehors, il y a des gens qui peuvent passer au bureau de l'église et donner la dîme. À ce moment-là, obligatoirement, ils doivent avoir un reçu. Alors ça, il y a des gens qui n'acceptent pas. Ils disent, non, 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 moi je ne veux pas de reçu, je veux rester anonyme. Alors à ce moment-là, vous dites à votre caissière ou à votre secrétaire, ce que vous mettez sur le reçu, vous mettez Monsieur X ou Madame Y. Mais au moins, vous donnez quelque chose, une preuve. Parce que vous, comme je vais vous le montrer, toutes les entrées doivent être enregistrées. Il doit y avoir une preuve. À partir du moment où quelqu'un fait un don quelque part, on va voir comment vont être enregistrées les dîmes. À chaque fois que le dimanche, les dîmes sont données à l'église, comment ça doit être fait. Mais il y a des dons qui sont faits en dehors. Et il y a des gens qui viennent, et ils veulent vous donner, vous dites non, 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 moi je ne reçois pas de don, vous passez au bureau et on va vous faire un reçu. Et il y a certaines personnes qui disent non, un reçu, moi je ne veux pas mon nom sur un reçu. Vous dites non, il n'y a pas de problème, on peut mettre Monsieur X ou Monsieur Y, mais vous devez avoir votre reçu. Mais moi j'en veux pas. Je dis il n'y a pas de problème, vous le prenez, vous le déchirez, vous le brûlez, vous faites ce que vous voulez, mais nous on a besoin d'une pièce comptable. En fait, vous justifiez une chose, c'est vous dites toutes les entrées pour nous doivent être comptabilisées. Je ne peux pas avoir une caissière, je ne peux pas avoir une secrétaire qui reçoit un don sans que ce soit comptabilisé. Parce que c'est pas bon. C'est pas bon pour le ministère, c'est pas bon pour l'église, et c'est pas bon pour la réputation du pasteur. Parce que c'est de l'argent qui est quelque part, on ne sait pas trop où. Et ça doit être comptabilisé. Donc, il y a certaines personnes qu'il faut, je dirais, petit à petit, éduquer. Alors, au début, les gens ont du mal à ce genre d'éducation, surtout quand ils viennent de se donner au Seigneur, ou quand ils viennent peut-être d'églises un peu où il y avait des trucs un peu bizarres, ils ont un peu peur de parler de ce genre de choses. Et vous dites non, il faut faire les choses simplement. Par contre, nous avons un système transparent, vous leur expliquez, de comptabilité, de reçus, etc. Donc, obligatoirement, ça doit être comptabilisé. On ne peut pas vous donner ça comme ça. D'accord ? Donc, on ne peut pas recevoir ces dons. Ça doit être justifié, etc., etc., etc. Donc, petit à petit, si vous éduquez les chrétiens comme cela, ils comprennent que ce n'est pas une question d'avoir leur nom quelque part, c'est simplement une question qu'on a besoin d'une pièce comptable. Parce que toute entrée doit être justifiée dans un ministère. Donc ça, c'est absolument fondamental. Alors, je vous garantis, si vous faites ça, il y a certains qui vont un peu avoir du mal à comprendre, d'autres qui travaillent dans peut-être des professions où on parle de finances, qui vont beaucoup apprécier la façon dont vous gérez votre église. Ils vont dire, ah, au moins ici, on sent qu'il y a du sérieux. Il y a des gens qui ressentent qu'il y a du sérieux quelque part. Ils se disent, effectivement, moi je suis banquier, bah oui, si je suis banquier, quelqu'un ne peut pas faire un dépôt dans ma banque sans qu'il y ait un bordereau de versement, signé et estampillé par la banque. Une preuve de dépôt. Donc là, c'est la même chose. Et ils commencent à voir que vous gérez correctement. Et je vous garantis, les gens qui sont intellectuels, ils aiment ça. Les gens qui sont dans la finance, ils aiment ça. Les gens qui sont dans la finance, au début, ils diront, oui, le pasteur est très spirituel, les choses d'argent, on n'en parle pas à l'église. Et au bout d'un moment, ils vous diront, qu'est-ce que le pasteur fait avec l'argent ? Parce que d'un seul coup, ils se poseront la question. Et ça, c'est normal. Donc c'est pour ça qu'en tant que pasteur, vous devez vous protéger. Alors, il y a une chose aussi où le pasteur doit être très prudent. Il y a des personnes qui veulent absolument vous voir pour vous dire quelque chose. Elles prennent rendez-vous avec le pasteur. Et elles vont vous dire, voilà pasteur, vraiment, le Seigneur m'a parlé ce matin, je veux donner cette enveloppe à l'église. Bon, il y a des gens, ils font ça, très bien intentionnés, il n'y a aucun problème. Mais directement, vous leur dites, vous passez au bureau, je ne peux pas recevoir de dons. Et il y a des gens qui vont insister pour que vous preniez. Il faudra, vous, que vous insistiez pour dire « Je suis désolé, je ne reçois pas de dons, je ne suis pas une caissière ». Et vous devrez leur dire, très poliment, très gentiment, mais très fermement. Parce que vous découvrirez aussi, pour certains d'entre vous, peut-être qui seraient dans le ministère pastoral, il y a des gens qui essaient de vous manipuler avec les dons. Ça, c'est triste à dire, mais ça existe. Il y a des gens qui ont des sous, qui viendront,
qui voudront l'entretien, entre guillemets, ils viennent avec une enveloppe pour l'église, mais ils veulent l'entretien un peu particulier, pastoral. Vous voyez vous comprenez ce que je veux dire? Et puis aussi, certains, malheureusement, cherchent des positions. C'est triste à dire. Parfois, ça arrive, c'est pas souvent. Hein, je ne prends pas des cas qui se passent souvent, mais parfois, ça arrive. Et le pasteur doit se protéger de ça. Il doit faire attention. Si une personne vient, qu'elle veut toujours son petit entretien particulier, que tous les mois, elle veut donner sa dîme en passant par le pasteur, il faut lui dire gentiment, tu sais mon frère, tu sais ma sœur, bon, le mieux c'est que tu passes au bureau. Maintenant, si tu veux qu'on parle de choses spirituelles, tu fais comme les autres, tu prends un rendez-vous. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que sinon, ça crée une espèce de privilège par l'argent. Très mauvais. Amen. Oh, vous êtes trop silencieux. Je ne sais pas pourquoi vous êtes trop silencieux dans ce cours. Ok? Alors, concernant le comptage des dîmes maintenant. Bon, les gens donnent, tous les paniers sont ramassés. Alors là encore, faites attention, que les choses soient bien faites, que ce soit fait par des gens qui sont dans votre service d'accueil ou de protocole. Il faut vraiment faire attention. D'accord? Maintenant, il faudra des compteurs de dîmes. Et les compteurs de dîmes, il ne faut pas mettre n'importe qui. Il y aura une équipe. Il vous faut une équipe de comptage. Il ne faut pas que ce soit une personne ni deux personnes. Parce que s'il y a deux personnes, une personne d'abord, ce n'est pas transparent. Deux personnes, ça peut être dangereux parce qu'il peut y avoir une personne qui ne vient pas un dimanche ou un autre. Donc il vous faut une équipe, 7, 8 personnes si vous avez suffisamment de monde dans votre église, mais au moins 4 à 5 s'il n'y a pas trop de monde encore dans votre église. Ça, s'il y a un ou deux absents, ça va encore. Il y a plusieurs personnes qui comptent. D'accord? Il faut être très clair, comme ça, il n'y a pas, vous parez à tous les soupçons quels qu'ils soient. D'accord? Alors, le choix des compteurs de dîmes, il faut faire attention. D'abord, il ne faut pas que vous choisissiez, en tant que pasteur, des personnes qui sont au chômage ou qui sont indigentes. Ah, vous riez. Mais il faut faire attention. Ça peut être une tentation. Ça peut être une tentation. Eh oui, quelqu'un qui manque d'argent, vous la mettez compteur de dîmes, il fera peut-être tomber une enveloppe par terre. Hein. Vous savez, un jour, j'ai eu un sacré coup avec un de mes responsables protocole il y a bien des années. Ce gentil frère, ben, il avait un mariage à financer. Hein. Donc il a mis quelques enveloppes dans sa poche et puis un jour, il s'est fait prendre par les autres. C'est triste. Mais voyez, donc il faut faire attention. Vraiment, je vous exhorte, vraiment. Bon. Alors, le pasteur, franchement, il ne faut pas qu'il fasse partie de l'équipe de comptage. Un pasteur qui, à la fin du culte, commence à compter dans l'équipe de comptage, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Si possible, même son épouse. Comme ça, vous êtes tranquille, vous déléguez des gens. C'est pas toujours facile au départ, parce que déléguer des gens, des fois, quand vous démarrez l'église, vous n'avez pas grand monde sur qui compter. Et puis malheureusement, les gens sont très sensibles. Quand vous les avez mis dans une responsabilité un jour et que vous commencez à voir que ça ne va pas très bien ou que ça risque de mal tourner et que vous voulez les déboulonner entre guillemets de cette responsabilité, les gens vont commencer à mal le prendre. Ils vont dire mais tiens, pourquoi le pasteur m'en veut, ou alors c'est sa femme, ou c'est un tel qui a dit quelque chose, etc. Vous voyez, tout de suite, ils commencent à se poser des questions. Non, les gens doivent comprendre. Des fois on les place et des fois on les déplace. Voilà, tout simplement, parce que ça fait partie du ministère pastoral. Et nous devons faire attention aussi. Et c'est pas forcément pour des fautes. Mais bon, parfois on estime qu'il y a d'autres personnes. Alors le mieux, c'est que vous ayez des gens qui comptent les dîmes et les offrandes et des gens qui ont des jobs bien rémunérés. Comme ça, vous êtes tranquille. Vous vous protégez. D'accord? Ou des personnes qui disent, moi, ça me plaît, si je peux faire quelque chose. Vous savez, il y a des gens qui sont gentils. Ils n'ont pas trop de temps, mais ils seront capables de vous donner 15-20 minutes après le culte, voire une demi-heure. À ce moment-là, il faut dire, tiens, vous voyez que c'est une personne qui est bien, qui a l'air stable, financièrement pas de problème. Vous dites, tiens, on a besoin de compteurs de dîmes. C'est pas compliqué pour compter des billets et mettre compter des chèques et faire des additions. Tout le monde peut faire ça. Par contre, vous choisissez ce genre de personnes. Parce que c'est des gens qui sont gentils, qui sont de bonnes personnes, et puis elles veulent juste faire quelque chose. Mais elles n'ont pas trop de temps, parce que souvent elles sont très prises professionnellement. Vous savez, les gens qui sont très bons professionnellement, en général, ils n'ont pas beaucoup de temps pour servir dans l'église, il faut le dire. Donc de temps en temps, vous leur donnez ce genre de responsabilité, c'est très bien. D'accord? Et puis, elles font ça tous les dimanches, et elles seront très contentes parce qu'elles sentiront que vous les honorez, elles peuvent servir le Seigneur d'une certaine façon. Et elles servent juste un petit peu, et c'est une bénédiction pour l'Église. Quelqu'un qui est à l'aise, quelqu'un qui aime bien la finance, il n'y a aucun problème. Alors, les membres de l'équipe de comptage, il faut être clair avec eux. Ils doivent être discrets. Ça doit être des gens discrets. Les gens indiscrets, il ne faut pas les avoir dans votre entourage. S'il y a une information dans votre Église qui est donnée, qui est une information relativement confidentielle, et que la semaine d'après, c'est sorti dans toutes les radios trottoirs, il faut savoir qui sort ces informations, parce que c'est dangereux pour vous. Ça peut être très mauvais pour vous, il faut le savoir. Donc, il faut des gens discrets. Alors, donc, tout ce qui est argent cash, en billets, quand c'est compté, ça doit être
comptabilisé sur une pièce comptable. En fait, comme un bordereau de banque. Hein. Si vous ne savez pas comment faire, vous prenez un bordereau dans une banque, un bordereau, comment dire, classique de dépôt, et puis voilà, vous en prenez, vous imitez ça entre guillemets en partie, et puis vous comptabilisez de la même façon que quand vous faites un dépôt, parce que vous serez obligé de faire un dépôt bancaire bien évidemment. Ensuite, il faut bien évidemment que ce soit contresigné, il faut une preuve. C'est-à-dire vous avez une équipe de compteurs, mais aussi vous avez une ou deux personnes, enfin 2 personnes qui sont responsables pour la vérification. Une fois que c'est compté, c'est vérifié, on signe. Voilà. Telle date, tant de dîmes. Boum, terminé. En cash, en chèque, puis s'il y a d'autres devises ou quoi que ce soit, hein, parfois dans certains pays, on a différentes devises, etc., etc. Comme ça, on sait très bien. Et puis, il faudra que ce soit le lendemain même, le lundi, rapporté sur un cahier. C'est-à-dire que ce qui a été enregistré sur cette pièce, que vous avez vous-même, cette pièce comptable que vous avez vous-même fabriquée, avec un tableur ou quoi que ce soit, eh bien, vous enregistrez ça sur un cahier. Comme ça, vous savez, vous avez un cahier où il y a toutes les entrées qui sont marquées. Voilà, tout simplement. Donc, c'est tranquille, le pasteur il est tranquille, s'il veut savoir combien on a reçu, il n'a pas besoin d'aller dans l'endroit où on a fait le comptage. Le lundi matin, il regarde directement dans le cahier, pouf, c'est marqué, ou dans la semaine, et il sait ce qu'il y a. Et puis, s'il veut jeter un petit coup d'œil, si dans la banque ça a bien été déposé, il a un petit moyen de vérification tranquille, très simple, très discret, et il sait ce qui rentre, et il sait ce qui sortira aussi après, s'il se débrouille bien. D'accord ? Donc, c'est important. En tout cas, ce n'est pas au pasteur de s'occuper de ces aspects pratiques des finances. Le pasteur, lui, doit donner des ordres, il doit dire, voilà, on va acheter ça, etc., etc., mais ce n'est pas lui qui doit faire toute la mécanique jusqu'à temps que les choses soient présentes physiquement, alors qu'il demande. Il dit, voilà, il faut acheter ça ou telle chose, ou la mécanique pratique des comptages de dîmes, etc., ce n'est pas son business. Lui, ce qu'il veut savoir, c'est combien on a reçu, c'est normal, parce qu'après, il faut qu'il sache comment naviguer, qu'est-ce qu'il va prévoir, qu'est-ce qu'on peut prévoir dans la vision. D'accord ? Troisièmement, les offrandes spéciales. Donc on a parlé des dîmes, maintenant on va parler des offrandes. Les offrandes spéciales. Les offrandes spéciales, donc ça c'est un peu la deuxième source en général de revenus. Alors dans la vie d'une église, il y a toujours des offrandes spéciales, quelque part, qu'on va faire. Et je vais vous montrer souvent pourquoi il faut faire. Et surtout aussi les limites. Donc c'est toujours une stimulation. On a un projet particulier, les gens donnent leurs dîmes régulièrement, ils sont bénis financièrement, mais une offrande, c'est quelque chose qu'on va donner au-dessus de notre dîme, je vous le rappelle. D'accord ? L'offrande, c'est quelque chose qu'on donne au-dessus de notre dîme. Et puis, il y a des projets qui sortent un peu de notre budget. C'est-à-dire, on ne peut pas voir telle ou telle, acquérir telle ou telle chose comme cela, simplement, mais on stimule les gens en disant, voilà, par exemple, si on veut acquérir certaines... Ça dépend d'où vous en êtes dans votre vie d'église. Bon, si vous avez un visiteur, vous faites des offrandes spéciales. D'accord ? Si, par exemple, vous êtes au début de votre église, nous, par exemple, il nous est arrivé, il y a bien, bien longtemps, de faire une offrande pour un haut-parleur à l'époque. Parce que on n'avait pas de quoi s'acheter un haut-parleur. Voilà. Bon, après on a fait des offrandes spéciales pour acheter une petite sonorisation, les premières petites sonorisations qu'on a possédées, etc. Vous voyez, parce que avec les dîmes et les offrandes, les dîmes, disons, c'était pas suffisant, c'était pas possible. Bon, donc parfois c'est pour des instruments de musique, parfois c'est pour une sonorisation, parfois c'est pour une voiture, parfois. Là, on commence à aller plus haut, ça peut être pour un terrain, ou ça peut être pour un bâtiment. Bon, là, vous voyez, là, on va beaucoup plus haut. Mais il y a toutes sortes de choses pour lesquelles on peut faire donc, des offrandes spéciales. Donc, un visiteur, instrument de musique, appareil de sonorisation, terrain, bâtiment, une action particulière vers un groupe ciblé aussi. Par exemple, si vous voulez aider des orphelins, vous voulez aider des veuves, vous voulez aider des gens dans une prison, vous voulez aider à l'hôpital, etc. Là, vous faites des offrandes spéciales. C'est mieux parce que ça stimule et puis les gens sont toujours contents de donner pour quelque chose de spécifique. Vous voyez, il y a l'aspect de donner sa dîme au Seigneur, mais il y a aussi l'aspect de faire quelque chose de spécial, où le pasteur stimule les gens en disant, voilà, cette année, voilà ce qu'on veut faire, on va donner, on va se préparer, donc la semaine prochaine ou dans 2 semaines, on va faire une offrande spéciale pour tel objectif. Et hop, on fait ça. Et puis, il y a un certain nombre des fonds qui sont collectés. En fait, bon, de temps en temps, il faut savoir qu'il y a un coup de pouce qu'on doit donner aux dîmes, entre guillemets, pour avoir un peu plus, ou alors parce qu'il y a aussi des gens qui veulent donner, qui vous diront, pasteur, j'aimerais donner, j'ai envie de donner, je sens que le Seigneur me dit de donner plus, mais j'aimerais avoir un but spécifique. Souvent, les chrétiens veulent avoir un but spécifique quand ils donnent.
Et c'est normal, et c'est une bonne chose, c'est tout à fait louable, d'accord? Alors faites attention, si vous faites une offrande spéciale, que ce soit clair, d'accord? Si vous dites, on fait une offrande spéciale pour acheter un beau piano à 2000 $, si les gens, au bout de 6 mois, ils ne voient toujours pas le piano dans l'église, ils vont se poser des questions, d'accord? Donc soyez extrêmement intègre dans ce domaine-là. Dieu vous bénira si vous êtes intègre. C'est-à-dire, si vous dites, vous faites une offrande pour telle chose, parce que vous êtes au début, par exemple, du ministère, ou pour différentes raisons, eh bien, il faut être clair. Il faut que les personnes voient que ce que vous avez demandé, ça atteint bien l'objectif. Très important. Les gens vous testeront en tant que serviteur de Dieu pour ça. Et ça, c'est vraiment l'intégrité. C'est-à-dire, vous avez dit aux gens, on fait une offrande spéciale pour acheter ça. Si les gens voient, effectivement, au bout d'un certain temps, assez rapide, que vous avez amené l'objet, vous avez acheté au nom de l'Église ce pourquoi vous avez fait l'offrande, les gens se sentent en confiance. Et puis après, la prochaine offrande, vous faites la même chose. Ça, c'est en partie construire une relation entre le pasteur et la congrégation. Les gens verront que ce que vous dites, vous le faites. Les gens ont besoin de savoir ça, sinon ils n'auront pas confiance pour donner réellement. Et c'est pour ça qu'il y a, entre autres, c'est une des raisons, c'est pas la seule, une des raisons pour lesquelles les gens ne donnent pas leur dîme, c'est que parfois ils n'ont pas confiance dans leur pasteur. C'est triste à dire. Et ça, c'est très très mauvais. Quand un pasteur ne comprend pas ça, il s'en sortira jamais. D'accord? Alors souvent, quand vous faites une offrande, il est bien au culte suivant, au dimanche suivant, de dire, bon, ben voilà, nous avons fait une offrande la semaine dernière, et voilà ce que nous avons récolté. Et vous dites le montant publiquement. Il n'y a aucune honte à dire un montant publiquement. Ce n'est pas les grands secrets. Mais non, les gens ont donné, et ils sont contents des fois. Ils disent, tiens, il y a ça. Puis par exemple, vous avez demandé 2000 $, et puis vous avez eu 600 $. Et puis quelqu'un qui n'était pas là la semaine d'avant, quand vous avez fait l'offrande, il entend ça. Il dit, ah ben tiens, moi le Seigneur m'a vraiment mis à cœur d'aider pour quelque chose. Et il vient, et il dira, pasteur, j'ai à cœur de faire ça. Vous lui dites, voilà, bon, eh bien, donnez là, et vous utilisez toujours la même procédure. Si c'est en dehors, pouf. Ou alors des gens vont donner une enveloppe la semaine suivante, et dire, voilà, piano, X $, ou X euros, ou X francs, ou X quoi que ce soit, peu importe la monnaie, et ils donneront spécifiquement pour ça. Et ça les stimulera encore. Et vous serez bénis. Et vous direz, ben voilà, gloire à Dieu. Quelqu'un a donné le reste, etc. etc. Vous voyez, ça met une confiance chez les gens. Les gens ont besoin d'être en confiance. Pourquoi? Parce que sinon, vous donnez dans des pots, vous donnez dans des épuisettes, vous donnez dans des enveloppes, et les gens ne savent jamais rien. Ça, c'est très, très mauvais. Non, non. Les gens ont besoin d'avoir une idée sur ce qui se passe. C'est très important. Et c'est normal, nous sommes des êtres humains. Nous sommes des êtres humains, d'accord? Donc ça, c'est vraiment cette relation de confiance. Alors, par exemple, il y a aussi, quand vous avez un visiteur, le visiteur vient, si vous dites, on fait une offrande pour le visiteur, si vous le dites avec votre bouche, vous pouvez dire, on fait une offrande pour ce séminaire. Ou vous pouvez dire, on fait une offrande pour le visiteur. Faites attention à ce qui sort de votre bouche. Je parle d'intégrité ici. Si vous dites, on fait une offrande pour le séminaire, vous pouvez choisir qu'est-ce que vous allez donner au serviteur de Dieu qui passe. Si vous dites, on va faire une offrande pour le serviteur de Dieu, toute la somme qui est donnée dans les paniers doit être intégralement donnée au visiteur. Vous voyez la différence? Ça, c'est ce que vous dites. Choisissez ce que vous allez dire. Vous voyez? Par exemple, moi j'ai certains principes maintenant concernant les visiteurs que nous avons. Je veux donner de plus en plus, je veux que l'Église donne de plus en plus et bénisse nos visiteurs de plus en plus. Là, actuellement, nous donnons 4000 $ fixes à un visiteur qui vient de l'étranger. D'office, pendant un séminaire, c'est ce que nous lui donnons. Souvent, nous avons beaucoup moins dans toutes les offrandes que nous donnons, mais j'essaye pour l'instant qu'on leur donne 4000. Et l'année prochaine, je vais arriver à donner 5000 $ aux visiteurs. Et vous savez, il y a des visiteurs qui sont dans des églises, des fois où on leur donne 10 000, voire 15 000 $ quand ils passent dans des églises. Des grands serviteurs de Dieu, c'est ce qu'on leur donne. Et moi, ce que je veux, c'est atteindre des objectifs. Pourquoi? Parce que je veux être une bénédiction pour les gens qui viennent nous bénir. Alors, souvent, on prélève en plus pour que ces serviteurs de Dieu partent. Vous savez, accueillir un visiteur, ça coûte cher. Nous, par exemple, à chaque fois que nous faisons un séminaire, actuellement, ça nous coûte l'équivalent de 10 000 $. Tout compris. Entre tout ce qui va être publicité, tout ce qu'on va être obligé de faire à droite et à gauche en plus, l'hôtel, le billet d'avion qu'on va payer, l'offrande du visiteur, etc., etc., etc. Nous sommes sur des budgets actuellement de 10 000 $ par visiteur, environ. C'est à peu près ce que ça nous coûte actuellement. D'ici quelques années, ça nous coûtera encore plus cher, parce que ce que je veux monter, c'est l'offrande qu'on va faire aux serviteurs de Dieu.
Pourquoi? Parce que ce que je veux, c'est semer dans le ministère qui est une bénédiction pour nous. C'est très important. Parce que je sais que ça, c'est une semence qui va produire. Elle produit pour le royaume, mais elle produit aussi pour le ministère. Voyez? Donc ça, tout ça, c'est un principe. Ce sont des principes. Et c'est important. Je vous dis franchement, je suis honnête avec vous, certains serviteurs de Dieu ne viendront pas facilement s'il n'y a pas une offrande conséquente, ou ils viendront une fois, mais si ça leur coûte trop cher à eux, si vous leur dites venez à vos propres frais, on vous paye un hôtel, l'hôtel est pourri, ils se sentent mal accueillis, vous ne les honorez pas, ils ne reviendront pas. Hein. Ils ne reviendront pas. Parce que ce serviteur de Dieu, il se donne complètement. Il quitte son pays. Il quitte l'endroit où il est. Vous allez me dire, oui, mais il n'est pas là pour l'argent. Oui, il n'est pas là pour l'argent. Lui, il n'est pas là pour l'argent, mais si tu ne fais pas tout pour qu'il reparte ultra satisfait, la fois d'après où tu veux l'inviter, il hésitera à revenir. Par contre, s'il est extrêmement satisfait, il reviendra avec grand plaisir. Ça serait une motivation en plus. Vous allez me dire, oui, mais il faut que le Seigneur lui parle. Oui, d'accord, mais il a aussi une famille, et il a aussi une chair. Non, mais il faut être clair, il faut être clair. Nous honorons des ministres de Dieu. Donc, soyons clairs. Ces ministres de Dieu doivent être accueillis comme des ministres de Dieu. Si vous faites ça dans votre ministère, je vous garantis, ça sera immense la bénédiction. Si vous méprisez les serviteurs de Dieu qui viennent dans vos églises, en tant que pasteur, c'est une catastrophe pour vous, je tiens à vous le dire. Dieu ne vous enverra pas les meilleurs. Vous aurez les médiocres. Ah ça, les médiocres, il y en a beaucoup. Et je vous explique comment ils vont faire après, mais je vous expliquerai ça juste là. Allez, quatrièmement, les autres sources de revenus. Allez, il faut que vous sachiez des choses. Là, c'est un cours qui est très pratique. Je sais que vos oreilles sont grandes ouvertes. Elles sont grandes ouvertes. Vous devez apprendre des choses. Vous devez apprendre des choses. Et je vous dis ça avec raison. Ce n'est pas pour que vous alliez raconter ça partout, c'est que vous puissiez comprendre certaines choses qu'il y a derrière le ministère. Et qui sont importantes. Qui sont très importantes. Alors, les autres sources de revenus. J'exhorte toujours chaque serviteur de Dieu qui est dans le ministère à créer plusieurs piliers financiers dans son ministère. Il faut créer plusieurs piliers financiers. Et je le dis en général, je dis à chaque serviteur de Dieu, si vous faites une activité, vous ne devez pas faire une activité à perte. Je vais vous expliquer tout ça. Donc il faut différents piliers. C'est clair que les dîmes, c'est plus important, c'est vrai, il y a des offrandes, d'accord, mais si vous pouvez aussi créer d'autres sources de revenus au travers de vos activités, c'est très bien. Il faut le faire, il faut savoir le faire. Si vous faites des choses qui ne sont pas rentables, quand vous créez des activités qui devraient être génératrices de revenus, là vous avez un problème. Vous avez une gestion qui est coulante. Vous n'allez pas pouvoir développer votre vision. Je vous rappelle, si vous n'avez pas de finances, vous ne pouvez pas développer votre vision. Votre vision va soit stagner, soit être freinée. Et ça, c'est extrêmement mauvais. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a beaucoup de serviteurs de Dieu qui courent partout après l'argent. Le serviteur de Dieu ne devrait pas courir après l'argent. C'est l'argent qui devrait courir après lui. Au bout d'un moment, ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça, c'est de l'influence. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Ça met des années à se construire. Mais il doit avoir cette vision de se dire, c'est pas, moi je ne courrai jamais après l'argent. C'est l'argent qui doit courir après mon ministère. Moi, je pense qu'un serviteur de Dieu, au bout d'un certain nombre d'années, ça devrait être les banquiers qui devraient le chercher. Ce n'est pas lui qui devrait chercher les banquiers. Il y a une belle histoire avec T.D. Jakes. T.D. Jakes, qui était à Dallas, il louait un bâtiment, son église a d'un seul coup explosé en membres, c'était extraordinaire. Et au bout d'un moment, il voulait construire son propre bâtiment. J'ai eu l'occasion juste de visiter l'extérieur, je voulais aller à l'intérieur, mais le bâtiment était fermé quand on est passé. Et en fait, il a commencé à travailler avec des banques. Alors les banques étaient un peu frileuses parce que vous savez, les églises et les banques sont très frileux parce qu'une église c'est très fragile et saisir une église, le bâtiment d'une église, c'est toujours un peu délicat pour un banquier. Quoique les Américains n'ont pas beaucoup de scrupules, il faut le dire. Il faut être clair. Mais bon, quand même. Et en fait, il y a toujours cet aspect, je dirais, il était là, il disait non, moi voilà mon plan de remboursement, etc. Bon, il y a une banque qui finalement a accepté son plan de remboursement, et ils ont remboursé tellement rapidement
que le banquier le courait après. Il disait, vous voulez pas un autre crédit, pasteur Jex? Vous voyez ce que je veux dire? Après, il peut avoir tout ce qu'il veut. Parce qu'ils ont vu que son église était ultra prospère d'un seul coup. Et que le fameux plan financier que la banque avait accepté et monté, entre guillemets, ou aidé à monter, eh bien, les remboursements étaient beaucoup plus rapides. Vous voyez? Bon, et donc ça c'est bon, ça prouve qu'il y a une influence quelque part, d'accord? Alors, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire. On peut créer des produits, on peut faire quelques profits à droite, quelques profits à gauche, vous pouvez faire des librairies, etc. Mais tout ce qui doit être fait doit être rentable. Rien ne doit être fait à perte. Donc il faut absolument monter un certain système qui permette de faire entrer des sous dans le ministère. Parce qu'un pasteur doit aussi avoir l'art de faire entrer des sous dans le ministère, d'une façon honnête, sincère, équilibrée, qu'on soit bien d'accord. Hein, je ne parle pas du tout de trucs bizarres, non, 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 mais d'une bonne façon. C'est le produit de son travail. Et c'est bon, il faut que ça rentre. Parce que si l'argent ne rentre pas en abondance, au bout d'un moment dans le ministère, vous serez coincé. Vous serez toujours esclave d'un propriétaire pendant 50 ans, vous aurez toujours une réputation où quand il faudra payer quelque chose, il faudra réfléchir à 10 fois parce qu'on ne peut pas changer telle ou telle chose, on ne peut pas progresser, on n'avance pas. On n'avance pas. Et ça, c'est mauvais. C'est très, très mauvais. Et le serviteur de Dieu doit comprendre qu'il doit créer des choses qui lui permettent de ramener des sous. Il y a des prédicateurs, par exemple, qui ont vendu des millions de livres. D'autres qui ont fait plein de DVD et ça a extrêmement bien marché. Il y a plein de choses qu'on peut faire, vous voyez. Bon, il y a aussi, quand l'Église commence à avoir de l'argent de côté, il faut qu'elle pense à placer l'argent. Tant qu'elle ne peut pas acheter quelque chose ou aller plus loin, c'est bien de faire des placements dans la mesure du possible. Et ça rapporte des intérêts. Bon, sur une année, 2 années, des fois, il faut attendre. Vous voyez, tout cela, il faut développer quelque chose. Il faut développer ces piliers financiers. Il faut comprendre. Il y a des choses qui sont simples à faire. Par exemple, vous avez une belle salle. Si vous pouvez la louer de temps en temps, eh bien, ça vous rapporte des sous. Pourquoi pas? Des instruments de sonorisation, pourquoi pas? Des véhicules, pourquoi pas? Etc., etc. Donc, vous créez des choses qui génèrent des sous quelque part. Il y a peut-être d'autres organisations chrétiennes qui auront un besoin de certaines choses. Vous les acquérez, vous les utilisez, et puis vous les louez. À un prix tout à fait honorable, bien sûr. Vous n'êtes pas là pour faire des montants d'argent exorbitants et profiter des autres. Mais ça vous fait des rentrées. Et parfois, vous achetez quelque chose, vous louez 5-6 fois, et hop, il s'est déjà remboursé. C'est bon, vous avez déjà ce que vous avez acquis, vous l'avez loué un certain nombre de fois, et ça vous a fait rentrer tout cet argent. Et c'est fini. Vous construisez certains trucs. Bon, il y a des choses à faire. Quand vous prévoyez un bâtiment d'église, il ne faut pas prévoir un bâtiment d'église, il faut prévoir un complexe où il y a différentes choses qui peuvent aussi vous rapporter un peu de sous, etc., etc. Il y a plein de choses à faire. Mais souvent, les prédicateurs ne sont pas très intelligents. On verra par exemple dans une salle d'église, c'est vide 99% du temps quasiment. Imaginez-vous. C'est occupé 6 heures par semaine des fois. Il y a certaines églises que je connais, c'est occupé à peu près 3h30 par semaine. Vous avez un bâtiment, vous avez tout dedans, c'est occupé 3h30 par semaine. C'est dommage, non? Et des fois des endroits bien placés. Pourquoi à ce moment-là, tu ne fais pas une école? Peut-être, ou une petite salle de conférence, etc. Il y a plein de choses à faire, qu'on peut faire, qui ramènent des sous, et qui ne va pas compromettre le ministère, bien évidemment. Mais il faut quand même avoir un minimum de sagesse. On a l'impression que les chrétiens sont tellement spirituels qu'ils ne pensent qu'aux choses divines. Oui, d'accord. C'est bien, mais aussi il faut avoir les pieds sur terre. Comme disait un pasteur, le chrétien doit avoir les pieds sur terre et la tête dans le ciel. Voilà, c'est une très belle illustration. D'accord? Donc vous voyez, tout ça, ça fait partie du ministère. C'est des choses qui sont simples que je vous explique. C'est des choses de bon sens. Les plus grands serviteurs de Dieu que j'ai pu voir ou rencontrer avaient énormément de bon sens. Parce que le bon sens, c'est un produit dérivé de la sagesse. Les gens qui n'ont pas de bon sens, ils ont un problème quelque part. En fait, ils n'ont qu'une facette de Dieu. Les gens qui pensent que le ministère n'est que cet aspect où je prie pour les gens, où je suis dans l'onction, où Dieu me donne une parole, que je suis en train d'imposer les mains. Bon, ça c'est l'aspect public, c'est vrai, et c'est bon, et il faut le développer à fond. Tout à fait d'accord. Mais il y a tout le reste à développer. Si tu es incapable de développer les autres aspects, tu seras complètement limité, ou alors tu seras obligé de dépendre constamment des autres. Constamment des autres. Non, un serviteur de Dieu, plus il connaît de choses dans la vie, mieux ça vaut pour lui, parce qu'il peut avoir au moins dirigé des gens en disant voilà ce que je veux, etc. etc. On va parler de l'organisation de l'église locale, mais il y a plein de choses qu'il faut savoir faire. Vous n'êtes pas un expert dans tout,
Mais au moins, vous touchez un petit peu à tout, quelque part. Et puis, vous dites, tiens, il me faudrait quelqu'un là-dessus. Mais je sais à peu près ce que je voudrais. Je sais qu'il y a telle et telle chose qui existe. Et des fois, vous dirigez. Moi, il m'est arrivé même de diriger certains techniciens vers certaines technologies qu'ils ne connaissaient même pas. Leur dire, fouille un peu là-dedans, il y a quelque chose qui existe là. Et puis, ah bon, et puis d'un seul coup, il découvre, et paf, il se dit, waouh, c'est génial, il se met dedans, et il est toute une bénédiction pour l'Église. Vous voyez? Donc, c'est des choses qui sont simples à faire. Mais il faut le faire. Il faut comprendre qu'il y a les deux qui fonctionnent ensemble. Voilà pour ce cours.